Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube dédiée à l'apprentissage de la culture française. Aujourd'hui, nous allons parler d'une habitude culinaire que nous on a, les Français, celle de manger du pain ou alors de manger de la baguette au petit déjeuner. Alors, on va voir à travers cette vidéo et découvrir pourquoi on a cette habitude. Allez, c'est parti! Les origines du pain en France remontent à l'époque des hommes préhistoriques, mais un peu plus exactement à l'époque des Gaulois et des Romains. À cette époque, le pain était fabriqué à partir de farine d'épeautre, d'orge ou de sarrasin. Cependant, c'est au Moyen-Âge que la culture du pain a véritablement pris son essor. Les boulangeries étaient alors des institutions essentielles dans les villes et les villages, et la fabrication du pain était strictement réglementée par les corporations de boulangers. Au fil des siècles, le pain est d'ailleurs devenu un aliment de base pour la population française. Au XVIIIe siècle, il représentait près de 80% de l'alimentation quotidienne des Français. Cette dépendance au pain a conduit notamment à des émeutes et des troubles sociaux lorsque son prix devenait trop élevé ou que sa qualité était altérée. On pense notamment à la période précédant la Révolution française de 1789. Comment dans cette vidéo ne pas aussi évoquer la baguette qui est là aussi un emblème de la France. Cette délicieuse baguette de pain donc, croustillante, longue et fine, est devenue une icône culturelle du pays et un symbole reconnaissable dans le monde entier. L'origine de la baguette remonte au début du XIXe siècle, plus précisément sous le règne de Napoléon Bonaparte. Avant cette époque, les boulangers français fabriquaient différentes formes de pain, mais il n'existait pas encore de baguette telle que nous la connaissons aujourd'hui. En 1839, une loi a même été promulguée sous le règne de Louis-Philippe, fixant le poids minimum des pains vendus dans les boulangeries. Cette loi a contribué à la création d'un pain long et fin, répondant aux nouvelles normes de poids imposées par l'État. Quelque part, la baguette était née. Au début, la baguette n'était pas aussi populaire qu'elle l'est aujourd'hui. Cependant, au cours des décennies suivantes, elle a commencé à gagner en popularité, en grande partie grâce à la facilité de transport, parce que oui, effectivement, elle est assez petite et assez fine, et à sa texture croustillante. Elle était en tout cas idéale pour les Parisiens qui se déplaçaient en ville, d'où son nom de baguette qui signifie bâton en français. La baguette a donc connu une véritable explosion de popularité à partir du XXe siècle. Les boulangers parisiens ont perfectionné sa recette en utilisant des farines de qualité, une longue fermentation et une cuisson minutieuse. Sa forme allongée est devenue caractéristique et elle est rapidement devenue l'un des aliments de base des repas français. Outre le pain que nous consommons quasi quotidiennement, en 1993, la baguette de tradition française a été officiellement reconnue par un décret ministériel. Et oui, par un décret. Cette dénomination garantit que la baguette est fabriquée selon des critères précis et traditionnels, respectant ainsi les méthodes de fabrication artisanale et la qualité des ingrédients. En complément, on mange souvent le pain au déjeuner ou bien au dîner, et la baguette plutôt le matin, mais ça peut varier, tout dépend ce que vous mangez le midi. S'il n'y a pas trop de quantité, on mange aussi une baguette. Néanmoins, la baguette est souvent utilisée le matin, d'ailleurs on en consomme des millions chaque jour, et elle est parfaite pour accompagner notre café. Alors, la baguette, généralement, on l'aime quand elle est chaude et croustillante, et on en fait des tartines le matin avec du beurre, de la confiture, ou bien les deux. Et on peut aussi en faire à midi, donc au déjeuner, comme base pour de nombreux sandwichs. Alors on met un peu de charcuterie, du saucisson, etc. La baguette est d'ailleurs devenue un véritable symbole de notre culture à l'étranger, associé souvent à l'élégance, on peut en discuter, mais plutôt à la gastronomie. Elle fait partie des clichés sur la France, notamment on s'imagine un Français avec la baguette à la main, mais elle est aussi bien réelle dans la vie quotidienne des Français.
Concernant le pain, il est aussi un élément essentiel des repas français. Comme on l'a dit précédemment, il accompagne souvent le déjeuner ou le dîner, mais on l'accompagne, on en mange à chaque plat, et notamment on s'en sert pour nettoyer notre assiette, ou bien pour goûter une sauce, ou alors surtout, j'ai envie de dire, pour accompagner les différents types de fromage, parce que oui, on aime aussi manger du pain et du fromage. De plus, on peut aussi rajouter qu'on aime faire des tartines de pain, alors des grosses tartines notamment. On met souvent des aliments sur une tranche de pain coupée, et on le met au four. C'est en tout cas une tradition bien ancrée en France. Les Français d'ailleurs ont même des expressions populaires liées au pain, comme gagner son pain pour désigner le fait de gagner sa vie ou gagner de l'argent. On peut compléter aussi cette expression par l'expression casser la croûte, ça veut dire on va casser la croûte de pain, ça veut dire qu'on va commencer de manger, on se prépare à manger tout simplement. Vous voyez, le pain ici déclenche l'action de manger dans notre culture gastronomique. Alors je ne vous parlerai pas des différents types de pain qui peuvent exister en France, ça serait beaucoup trop long à détailler, mais en tout cas, il faut signaler encore une fois l'importance du pain dans notre culture et dans notre identité. Cette tradition d'ailleurs perdure grâce à la passion au savoir-faire des boulangers français qui continuent de partager leur amour du pain. On retrouve aussi cet amour du pain dans des programmes télé, notamment une émission qui présente un concours entre meilleurs boulangers pour faire le meilleur pain ou la meilleure baguette. Et nous, on aime regarder, preuve que le pain c'est important pour nous et puis ça fait partie de notre culture. Et en plus, je rajouterai en description une petite vidéo qui vous permettra, vous aussi, de faire votre propre pain ou alors votre propre baguette. Une petite recette sympa, n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à ajouter en commentaire le pain que vous préférez ou le pain de votre région ou de votre département que vous adorez. Voilà, en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!